Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés de la version 13.5 du système de ce Kona Ultimate. Alors, la version 13.5 qui correspond en fait dans le système à 12.47.44. On va aller voir ça ici, donc dans tous les menus, si vous voulez savoir à quelle version vous êtes. Configuration. Et puis, vous allez sur Information Système. Et puis, c'est ici que vous voyez votre version. J'appelle ça version de la carte, là. 12.47.44. Ça correspond à 13.5. J'ai déjà expliqué précédemment. On ne sait pas pourquoi Hyundai fait ça un peu bizarrement comme ça, là. Avant, la précédente version 13.0 correspondait à 12.41.51. 13.5 correspond à 12.47.44. On ne sait pas pourquoi ils font ça, mais on sait qu'ils le font. Alors voilà. Alors quand vous allez avoir installé la nouvelle version 13.5, vous allez tomber à 12.47.44. Je vais commencer par vous parler de ce que Hyundai a déclaré dans son document PDF concernant la version 13.5. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, il n'y a donc bien rien ». Alors, je vais juste prendre ma feuille ici, je vais vous le dire. Puis après ça, par contre, je vais vous parler de tout ce que j'ai découvert moi-même, que Hyundai n'a pas documenté dans le document. Alors, cette nouvelle version 13.5 nous rajoute un peu plus de route, tout ça. Quand on est passé de la version 12.5 à 13, pour ceux qui ont eu leur Kona en février, au début de l'année, je veux dire, il y avait une bonne ajout de points d'intérêt, de route, etc. Là, on passe à la nouvelle version 13.5 à partir de 13. L'ajout est minime. On parle de 12 432 000 km à version 13, puis là, on tombe à 12 464 000. Alors, il ne s'est pas construit une tonne de route là, en 2 mois, 2-3 mois là, dans le monde. Dans le monde, en Amérique, pardon, parce qu'on a les routes Canada, États-Unis et Mexique. Le Mexique avait été introduit à la version 13. Ensuite de ça, la première caractéristique présentée, on explique le bouton pour un itinéraire. Je vais me rendre ici pour vous montrer ça. Mettons qu'on fait un itinéraire vers... on va se prendre une adresse, marquer n'importe quoi. Bon, voilà, chemin Sainte-Foy. Donc, on va faire lancer guidage. Jusqu'ici, il n'y a pas de changement. L'assistance itinéraire va maintenant commencer. Veuillez prendre... Le changement est au niveau du bouton ici. C'est ce qui est documenté au début. Là. Bon. Fait qu'avant, on avait un bouton annuler trajet ici. Maintenant, on a un bouton pause trajet. Le bouton pause trajet existait déjà, mais il n'était pas à cet endroit-là. Il était plus loin dans les menus. En allant dans le bouton navigation, on pouvait l'atteindre. Maintenant, ils l'ont mis là. Donc, vous pouvez mettre un trajet en pause. Puis après ça, quand vous voulez, vous pouvez faire continuer le trajet. Ce qu'il y a plus, c'est le bouton annuler trajet. Donc, soit vous prenez la commande vocale, puis vous dites annuler trajet, ou bien vous pouvez utiliser le bouton, il n'y en a plus de bouton. Il faut tenir le bouton enfoncé, 2 secondes, et là, le trajet s'annule. Donc, c'est rendu comme ça. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire qu'avant? Je vous laisse en juger. Personnellement, je ne mets jamais de trajet en pause. Je n'ai pas vraiment de raison. On peut toujours retrouver nos trajets dans l'historique de destination. Alors, c'est tel que tel. Ensuite de ça, Hyundai a fait le changement suivant. Regardez la carte ici, vous voyez le trafic HD qui est à grisé. Je suis à Québec et puis il n'y a pas de radio HD à Québec. Donc, au lieu de rien mettre quand il n'y a pas de trafic HD, ils ont mis une icône grisée. Puis, quand il y a du trafic HD fonctionnel, comme dans la grande région de Montréal, le logo va s'allumer pour nous dire que ça fonctionne. Je trouve ça un peu spécial comme changement. Écoutez, je pense que c'était mieux qu'il n'y ait rien. Mais bon, ça dépend des goûts. Ça se clique pas. Alors, voilà. C'est un changement qui est documenté. Selon eux, ça valait la documentation dans le PDF. Personnellement, je m'en serais passé. Autre chose différente, ils ont amélioré la version 3D des bâtiments sur la carte.
On va essayer de se trouver quelque chose. On va dézoomer un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose en 3D ici? Moi, j'ai de la misère en 3D. J'aime mieux me mettre en 2D, je vous dirais. On va aller dans le coin du Vieux-Québec. On devrait avoir des édifices ici. Voilà. Tac. Si on remet ça en 3D, j'allais dire la pyramide, la citadelle, pardon. Fait que c'est ça. On voit un peu, si vous comparez avec l'ancien système et le nouveau, vous voyez que les bâtiments apparaissent peut-être un peu plus beaux. Sur leur document PDF, ce qu'on voit, c'est que les proportions ont été améliorées. Alors, je pense qu'avant, c'était plus des carrés dans des milieux. Là, maintenant, ils ont épousé plus la forme des routes puis tout ça. Alors, les bâtiments en 3D apparaissent mieux sur cette nouvelle version et sont plus beaux qu'avant. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est documenté dans le document? Rien. Alors, ce qui suit, c'est moi qui l'ai trouvé. Alors, c'est moi, je vous le présente avec plaisir. J'ai évalué le système pendant la dernière semaine avant de faire la vidéo. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, la première chose que j'ai trouvée, c'est que, vous allez voir ici, c'est le changement de l'icône BlueLink. Comme vous voyez, l'icône BlueLink est rendue différente. Il y a un petit logo B BlueLink et puis on a la force du signal. Mais nous n'avons plus de mention si c'est le réseau LTE, si c'est le réseau HSPA+, etc., etc. Maintenant, vous ne savez plus quel genre de force de signal que vous avez, pardon, de réseau que vous avez. Vous avez juste la force du réseau utilisé, mais vous ne savez pas lequel. Dans les grandes villes, on est sur le LTE, mais ailleurs, vous ne le saurez pas. Alors, c'est une information technique qui était un peu intéressante pour nous dire ça allait aller vite ou très vite lors des différentes invocations de BlueLink, mais là, on ne le saura plus. C'est pas très grave. On peut survivre avec ça. Bon. Deuxième chose, c'est le logo de votre téléphone cellulaire connecté qui a changé. Alors, vous voyez ici, il me dit que le Bluetooth est connecté, qu'il y a la fonction musique aussi, etc. Mais je ne vois plus d'autres informations supplémentaires comme ma batterie. Alors, c'est bien dommage. J'aimais ça, savoir ma batterie cellulaire, elle était à combien de charge environ. Je trouvais ça très intéressant de savoir ça. Malheureusement, ce n'est plus possible. On ne le sait plus. Il y a un seul autre endroit où on le voit. Et c'est, je vous montre ça dans une seconde. On va aller dans tous les menus. On va aller dans téléphone. Et puis, c'est lorsqu'on fait un appel ici. Donc, c'est ça, c'est le seul endroit où vous allez le voir. Pendant que vous êtes en appel, vous allez être capable de voir ça ici. Alors, autrement, vous ne le verrez pas. Fait que, si vous n'êtes pas en appel, vous ne savez pas où est la charge de votre cellulaire. Ensuite de ça, autre changement, les messages textes prédéfinis. Est-ce que vous vous souvenez? Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment configurer les messages textes. On appuie sur Setup ici. Et puis, on appuie sur Bluetooth ici à partir de Setup. Et puis là, on a le réglage des messages. On a les messages prédéfinis. Donc, comme avant, on a ceux par SMS pur et on a ceux quand on rejette un appel. Et la différence, c'est qu'avant, on en avait 4. Maintenant, on en a 10. Alors, je trouve ça très intéressant. Fait que moi, j'en ai configuré, là. C'est moi qui les ai écrits, ceux-là. Je conduis en ce moment, appelle-moi s'il vous plaît. Envoie-moi un courriel, il était là par défaut. Pose-moi une question qui se répond par oui ou non. Là, j'ai mis oui, non. Après ça, au début, ben, je les avais déjà mis. Alors, il y a 10 choix maintenant, plutôt que 4 pour répondre. Et même chose pour rejeter les appels. Il y en a une dizaine aussi. Ça, je m'en sers pas parce que c'est rare qu'on se fait appeler et qu'on répond avec un texto. Qu'on ne va pas répondre, très très rare. C'est mon cas. Ensuite de ça, quoi de neuf? Eh bien, je vous dirais que il est au niveau de la musique. Quand vous allez dans Médias, toute l'interface ici a été refaite.
Fait que c'est à ça que ça ressemble. Il y a un fond d'écran maintenant, un fond, pardon, flou qui est fait à partir de la pochette. La pochette apparaît. Et puis, le fond est fait à partir de ces couleurs-là. Et puis, le lettrage est fait différemment aussi. Puis, on a l'avancement de la chanson qui est montré en bas. Fait que ce côté-là, ça a été redesigné au complet, l'affichage des chansons. Là. Alors, c'est ça. Ça, c'est des MP3 que j'ai mis. Et puis, j'ai les pochettes sur chaque chanson. Ensuite de ça, quoi de neuf? Là, le visuel de la recherche vocale a aussi changé. C'est-à-dire, vous vous souvenez qu'un peu partout, on peut invoquer la recherche, le vocal, quand on fait des recherches en ligne, par exemple. Mettons recherche vocale ici. Veuillez dire l'adresse ou le nom du pays que vous voulez trouver. Starbucks, Québec. Vous voyez ici la petite animation, là? 21 résultats trouvés. C'est ça qui a changé. Alors maintenant, il y a une petite animation qui bouge vite comme ça, là, pour vous montrer que la recherche est bel et bien en cours, puis c'est visuellement très évident là, que la recherche est en cours, là, au lieu d'une petite roue qui avait peut-être moins, qui était peut-être moins claire. Ensuite de ça, prochaine chose qui a changé, c'est au niveau de la carte, ici. Je ne peux pas vous le montrer parce que je suis immobile, fait que je me suis préparé. Toung. Et voilà. Alors, voici ce que c'est. Lorsque vous conduisez, même sans être en itinéraire, là, en tout temps, quand vous traversez une intersection, vous allez traverser une intersection, vous allez rencontrer, pardon, une intersection importante, le système va vous montrer les voies. Donc, ça va vous montrer que, exemple ici, la voie de gauche, elle tourne, il y en a deux qui vont tout droit, puis il y en a une pour tourner à droite. Et puis, il vous met le point vert pour vous montrer que le point vert, c'est celui qui s'en vient ici. C'est visuellement toujours là, sur les grandes artères, les boulevards, les autoroutes, etc., s'il y a lieu. Alors, ça a été configuré, c'est une nouveauté qui est dans le système. Et ça ne s'enlève pas. J'ai essayé de l'enlever parce que je ne tripais pas tant sur cette information-là. Mais ça ne semble pas s'enlever du tout. Et ça n'apparaîtra pas seulement dans la carte, ça va apparaître aussi à cet endroit ici, dans la petite carte ici, quand on est en mode comme sur cet écran-là. Vous allez les voir aussi venir ici, les lignes, les voies, si les voies vont tout droit, les directions de voies, etc., etc. Ça pourrait plaire à certaines personnes, j'en doute pas. Enfin, je termine cette vidéo-là avec, selon moi, pour moi, l'affaire qui me fait triper le plus. Lorsqu'on est passé de la version 12.5 à 13, j'ai été très déçu du formatage du zoom automatique fait par Hyundai. J'aimais celui de 12.5, puis j'aimais plus ça rendu à 13. Je trouvais qu'il dézoomait trop. Il était toujours en train de dézoomer trop, même si je roulais sur des petites rues, des petites routes, tout ça. Puis j'aime voir les rues avoisinantes, parce qu'aussitôt qu'on tombe à 400 mètres, on ne voit plus rien. C'est seulement 200, 100 et puis 50 qui nous permet de voir les routes. Alors, super belle innovation. C'est vous maintenant, l'utilisateur, qui choisissez le zoom que vous désirez selon votre vitesse de déplacement. Alors, vous allez dans Menu ici, dans Réglages, dans Trafic et guidage, et puis là, vous descendez jusqu'en bas, et vous avez la nouvelle option, Réglage d'échelle auto de la carte, et c'est là que vous choisissez ce que vous voulez. Par défaut, il vient sur ça, 100, 200, 400, 800, 1,6 km selon les vitesses. Moi, comme vous avez vu, j'aime ça à 100, 100, 200, 400, 800, quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et puis, ça va opérer selon la vitesse que vous allez. Il va obéir. Et puis là, vous allez ensuite avoir le niveau de zoom de carte que vous aimez, que vous désirez selon la vitesse que vous allez. C'est pas merveilleux, j'adore. Et puis c'est aussi transmis ici sur ce petit écran-là. Il va faire la même chose aux deux endroits. Celui-ci est toujours en automatique. Et puis le précédent, on peut enlever l'automatique. Mais là, j'ai plus besoin puisque le système fait ce que je veux, enfin.
et il me met le zoom que je veux. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je suis super content de cette innovation-là dans la version 13.5 du système. C'est comme ça que je termine ma présentation de la nouvelle version 13.5. J'espère que vous avez fait de belles découvertes et puis que vous n'hésiterez pas à l'installer. Vous allez avoir bien du plaisir. Peut-être que vous allez découvrir des nouvelles choses. Je vous invite à l'écrire dans les commentaires si vous faites une découverte que j'ai omis de vous parler dans cette vidéo. Et puis, partagez avec nous, avec toutes les personnes de la chaîne, qu'est-ce que vous avez découvert, que j'ai peut-être oublié de parler. Alors, c'est Alex qui vous remercie d'avoir regardé et qui vous dit à la prochaine.